Bonjour chers amis bibliothécaires, heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Mais avant tout, comme d'habitude, je vous conseille de vous installer bien confortablement dans votre fauteuil ou votre canapé, de prendre une petite boisson chaude ou froide selon votre envie, même si moi personnellement, avec les petites températures, j'aurais tendance à me prendre un petit cappuccino. Et puis peut-être quelques petites friandises comme du chocolat ou des fruits secs ou quelque chose comme ça, si jamais vous avez une petite faim. Si vous êtes prêts et bien installés, nous allons pouvoir commencer. Comme vous l'aurez vu au titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons parler d'un ange. Mais pas d'un ange catholique, pour une fois, car nous allons parler d'Ashmal, qui est un ange kabbalique. Ashmal, c'est une entité donc angélique du judaïsme. Il est le chef de ce qu'on appelle les Ashmalim. Mais il n'est pas le seul, car vous avez plusieurs chefs pour les Ashmalim. Ashmal n'est que l'un d'entre eux, car on pense qu'il y aurait également Zadkiel et Zachariel, qui seraient à ses côtés les principaux anges de l'ordre des Ashmalim. Avant de vous parler de Ashmal en particulier, je vais parler un petit peu des Ashmalim. Sachez que ceux-ci occupent le 4e rang sur 10 dans l'exposition de Maïmonide, qui est la hiérarchie angélique juive. On dit d'eux qu'ils ordonnent les sphères inférieures et qu'ils permettent au souhait du Père d'atteindre tout le monde. Ils sont alors chargés d'intercéder pour obtenir la miséricorde divine, que ce soit au niveau physique comme au niveau mental. C'est-à-dire que ceux-ci sont là pour nous aider à guérir en abandonnant le passé et vivre pleinement le présent. Lorsqu'on veut les représenter, on utilise souvent un symbole de pouvoir, tel qu'un sceptre ou un globe crucifère impérial. Parmi ses membres, donc, comme vous l'aurez compris, il y a donc Zadkiel, Ashmal, celui qui nous intéresse ici, qui a comme autre nom, par exemple, Shamal. Mais il y a aussi Yariel. Généralement, lorsqu'on décrit les Ashmalim, et donc Ashmal faisant partie, on dit que ce sont des êtres de feu qui apparaissent comme des nuages de flammes avec une figure angélique qui est un peu plus traditionnelle, donc à l'intérieur de toutes ces flammes. D'ailleurs, il y a même une légende juive qui concerne ces Ashmalim. On dit que, selon la légende, la rivière d'Inur serait faite de la sueur des Ashmalim. En fait, les Ashmalim transpireraient parce qu'ils portent le lourd trône de Dieu. Et donc cette transpiration se serait condensée en un seul endroit qui aurait créé cette fameuse rivière d'Inur. Voilà pour la petite présentation des Ashmalim. En ce qui concerne Ashmal, comme vous l'aurez compris, c'est l'un des anges kabbalistiques. Il a plusieurs noms, comme souvent c'est le cas avec les anges, puisqu'on peut le trouver sous le nom de Ashmal, Shamal ou Aïyal. Mais la plupart du temps, c'est vraiment le nom de Ashmal qui est utilisé. Et comme je vous l'ai dit un petit peu plus haut, maintenant vous savez aussi que c'est lui qui, en partie, dirige le cœur des anges, donc que l'on appelle les Ashmalim ou Shamalim. Son nom, Ashmal, ça signifie « celui qui parle avec passion ». Il est donc comme ses collègues les Ashmalim dans la tradition juive de voir Ashmal comme un personnage entouré d'un nuage de flammes. En ce qui concerne sa personnalité, il est vu comme un ange compatissant, qui peut fermer les yeux mais tout voir. Il tend les bras pour recevoir toutes les pensées et les émotions qui ne nous servent plus, pour notre bien, pour nous élever, pour le meilleur. Il est un de ceux qui a entouré le trône de Dieu et donc qui a sué parmi ses collègues pour donner notre fameuse rivière dans la légende. Le Zohar explique le nom Ashmal en disant que ce terme désigne, et là je cite, une sphère intérieure surnaturelle, cachée et voilée, dans laquelle sont suspendus les mystères des lettres célestes du Saint-Nom. En d'autres termes, si vous préférez, ça veut dire que Ashmal signifie qu'il a une sagesse assez primordiale et qu'il irradie d'une lumière merveilleuse. Parmi les mystères cités un peu plus tôt donc dans le Zohar, on peut trouver donc celle des lettres célestes du Saint-Nom. Comme vous l'aurez compris, le Saint-Nom, ça signifie le nom de Dieu.
C'est un ange qui a la capacité de diriger avec des mots, ce qu'il représente le plus et représente le monde des hommes, parmi lesquels il va les aider à développer de belles vertus. Ses poumons sont remplis de toutes les demandes et les prières de guérison ou de pardon qu'on a pu lui envoyer. Lorsque Ashmal des Ahaya, donc les dominions version chrétienne, prend une profonde inspiration, eh bien ça permet de consommer toutes ces demandes et ces prières de guérison dans les grandes flammes de grâce qui se trouvent dans son ventre. Et lorsqu'il expire, toutes les demandes qui viennent d'être consumées se sont transformées en une douce lumière qui est de couleur violette, blanche, et qui transperce tout ce qui était apporté, à la fois dans le cœur comme dans l'esprit, et depuis des générations. Cet ange n'a qu'un seul but, c'est d'écouter les innombrables demandes et les prières qui lui sont présentées à travers la multitude des anges qui sont au service du royaume angélique. Il travaille donc pour l'humanité. Il y a un conte d'ailleurs qui parle d'Ashmal. C'est un conte à Agiga. Elle raconte l'histoire d'un jeune homme qui étudiait la vision d'Ézéchiel. En étudiant cette vision, le jeune homme va rencontrer l'ange Shamal, ou donc, comme vous l'avez compris, Ashmal. Comme c'est l'ange qui parle et émane du feu, le feu d'Ashmal va consumer ce jeune homme. C'est une histoire assez troublante, mais il manque aussi une explication en fait pour nous expliquer la morale de cette histoire, et quand bien même s'il en existe une. Le mot Ashmal peut être vu dans la Bible hébraïque, dans le Ézéchiel 1, 2.4-5. Voici ce qui est dit. Et j'ai regardé, et voici un vent orageux est sorti du nord, un grand nuage avec un feu éclatant, de sorte qu'une clarté était autour de lui, et du milieu d'elle comme la couleur de l'électrum du milieu du feu. Et du milieu d'elle sortit la ressemblance de 4 êtres vivants. C'était leur aspect. Ils avaient la ressemblance d'un homme. Comme pour les anges de la chrétienté, vous pouvez essayer d'invoquer l'ange Ashmal ou Shamal si vous avez quelques difficultés, que ce soit de petites difficultés comme de grosses difficultés. Mais sachez que pour pouvoir faire appel à lui, il faut déjà que vous soyez en harmonie avec vous-même et que vous réussissiez à mettre de l'ordre dans vos pensées, puisqu'il faut que vous puissiez correctement vous canaliser pour pouvoir lui donner les bonnes informations et qu'il comprenne clairement quelles sont vos intentions. Et si vous arrivez à vous canaliser, eh bien vous canaliserez votre principe donc derrière la fameuse domination, et ça vous aidera non seulement donc à vous libérer et à parler avec passion, mais aussi en tout ce qui concerne le bon usage comme la miséricorde, la sagesse ou la justice. Une fois que vous avez réussi à faire tout ça, eh bien vous pouvez essayer de vous approcher de Ashmal en le cherchant par la prière, avec humilité et bienveillance. Vous pouvez réciter une prière que je vous dirai juste après pour pouvoir l'invoquer, et vous pouvez la dire plusieurs fois de suite avec de la ferveur, tout en tenant dans votre main une bougie blanche comme symbole de force et la flamme qui représente la flamme, la passion qui est en vous. Cette bougie va permettre d'obtenir une vision et une conversation avec Ashmal qui sera plus précise et plus énergique. Alors si vous voulez faire appel à Ashmal ou Shamal, dans la prière qui va suivre, on utilisera le nom de Shamal, mais ne soyez pas perturbés, comme je vous l'ai dit au tout début de la vidéo. C'est un autre des noms qu'on lui donne, donc c'est bien toujours une prière pour Ashmal. Donc pour vous adresser à lui, vous pouvez lui dire une prière comme « Je te loue, ange Shamal. Je te demande d'intercéder pour moi, pour le pardon de mes péchés. Donnez-moi votre aide pour harmoniser mon corps, mon esprit. Guide d'autres anges pour éclairer ma vie. Ne laisse pas mon énergie être déstabilisée par de mauvaises pensées. Conduis-moi avec ta direction vers le droit chemin. Je t'implore, Seigneur, d'écouter cette requête.
merci pour votre miséricorde. N'oubliez surtout jamais de remercier à la fin de votre prière. C'est très important. Donc voilà tout ce que j'ai pu trouver en ce qui concerne l'ange Ashmal ou Shamal ou Ayal, puisque je vous rappelle que c'est le troisième nom que l'on peut utiliser pour le qualifier. Et comme je ne voulais pas que l'on croie que je ne parle que des anges, on va dire chrétiens, eh bien cette fois-ci j'avais décidé de vous parler d'un ange d'une autre religion. J'ai fait un choix au hasard, j'ai laissé le hasard me guider si vous voulez. Et le hasard m'a indiqué de faire une vidéo sur Ashmal, donc qui est un ange de la religion juive, donc judaïque. J'espère que cela ne vous aura pas perturbé. Comme vous le savez sur la chaîne, je ne mets pas une religion plus en valeur qu'une autre. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai décidé de chercher un ange d'une autre religion, parce que sinon j'avais peur aussi que l'on croie que je mets en avant la religion chrétienne. Or ce n'est pas le cas. Il y a des anges dans la religion juive, et bien je parlerai des anges de la religion juive aussi. Je ne sais pas s'il en existe dans la religion musulmane. Si c'est le cas, j'en parlerai aussi. S'il n'y en a pas, ben je ne pourrai pas en inventer. Et il y a d'autres religions aussi qui, elles, je ne sais pas vraiment comment elles fonctionnent. Les plus connues après sont le bouddhisme, mais les autres je les connais moins que, on va dire, les trois principales religions. En tout cas, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, que vous en aurez appris un peu plus si jamais vous n'avez pas de religion, que vous êtes chrétien, sur une partie donc de la religion juive. J'espère qu'il n'y aura pas de gens sans cervelle, pour rester poli, qui passeront sur cette vidéo, c'est-à-dire, vous voyez un peu le concept, vu que je parle d'un ange juif, il y a toujours des petits malins, malheureusement, même encore aujourd'hui, qui aiment bien laisser des petits mots pas très sympas, nous allons dire. Donc j'espère que cette vidéo y échappera, car encore une fois, tout ce qui m'importe sur cette chaîne, c'est que vous parliez dans le respect. Et que ce n'est pas parce que vous êtes de telle ou telle religion, comme moi vous n'en avez pas, que vous ne pouvez pas apprendre de l'autre, tout en respectant le fait qu'il ne fonctionne pas forcément comme vous, mais en n'allant pas l'insulter ou respecter qui il est, que la personne en face respecte qui vous êtes. Et normalement, il n'y a pas de souci. En tout cas, vous savez que pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, vous pouvez aller dans le petit carré qui se trouve juste en dessous de la vidéo, qui s'appelle l'espace commentaire. Me dire si vous connaissiez cet ange ou si vous l'avez découvert, si vous saviez qu'il y avait des anges dans la religion juive. Je parle bien sûr pour ceux qui soit sont chrétiens ou autres religions, ou ceux qui ne sont athées comme moi ou agnostiques ou autres. Parce que je suppose théoriquement que ceux qui sont de religion juive savent qu'il y a des anges dans leur religion. Enfin, je pense. Je voudrais pas m'avancer trop vite non plus, puisque vous savez que je suis quelqu'un qui ne veut pas blesser les autres. Donc, j'essaie de temporiser un petit peu mes paroles, parce que je ne peux rien affirmer et m'avancer sur trop de choses. En tout cas, dites-moi tout ce que vous avez envie de me dire, de m'en dire plus peut-être. Si vous avez des démons ou autres, si vous êtes de religion juive et que vous passez sur cette vidéo, n'hésitez pas dans les commentaires à me parler des anges, des démons, s'il y a aussi la notion d'exorcisme, etc. dans votre religion. Je suis très curieuse, même si je n'ai aucune religion, ça ne m'empêche pas que je suis très curieuse de découvrir des choses et de découvrir les gens. Donc n'hésitez pas à prendre le temps de commenter, quelque part pour à votre tour m'instruire de choses que je ne connais pas. Puis si vous avez vraiment apprécié cette vidéo, vous pouvez me laisser un petit pouce en l'air, un like, c'est comme vous voulez le définir. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous hésitez encore à vous abonner, ou que vous passez par là sans savoir vraiment de quoi parle cette chaîne, mais que cette vidéo vous a pas mal plu, eh bien sachez que
vous pouvez vous abonner à cette chaîne si vous en avez envie, sachant que celle-ci parle, comme son nom l'indique, de tout ce qui est paranormal, surnaturel, de façon générale. Donc ça peut être là aussi bien rapporté à des choses qui sont religieuses, comme là c'est le cas, mais majoritairement je parle plus de paranormal en soi. Et si cela vous intéresse, il vous suffit juste donc d'aller sous la vidéo et d'appuyer sur le bouton s'abonner. Et si vous voulez être sûr de ne louper aucune vidéo, eh bien une fois que vous vous serez abonné, vous aurez une petite cloche à côté du bouton. Eh bien il vous suffit de cliquer sur celle-ci et vous aurez 3 choix, soit ne recevoir aucune notification, soit en recevoir quelques-unes, ou soit recevoir toutes les notifications. Donc vous aurez compris que si vous voulez louper aucune vidéo, il vaut mieux cocher la petite cloche qui vous dit de recevoir toutes les notifications. Ainsi, dès qu'une vidéo sera publiée sur ma chaîne, YouTube vous enverra une notification pour vous avertir que la vidéo va être publiée et que vous pouvez aller la regarder. Pour terminer, comme d'habitude, vous savez que vous pouvez partager cette vidéo partout où cela est possible de le faire, que ce soit de façon orale comme de façon informatique via Gmail, les réseaux sociaux aussi divers soient-ils, sur votre site internet, sur un blog, tant que vous notez la source et que vous partagez bien et ramenez au fait que cela vient bien de ma chaîne. Eh bien, mes chers amis bibliothécaires, je crois qu'il va être temps pour moi, en tant que gardienne de celle-ci, eh bien, d'enfermer les portes et de vous dire à une prochaine vidéo. Bye!